eh, 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 Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse, il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Moi, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh.
Ressembler à Jésus, faire comme Jésus, s'humilier comme Jésus, prier comme Jésus, marcher comme Jésus. Bien-aimé, tel est notre souhait. Tel est notre souhait, peuple de Dieu. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, peuple de Dieu. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'espère que le Dieu grand, le Dieu bon, continue de vous guider, de vous fortifier et de vous maintenir, mes bien-aimés en lui, chaque jour davantage. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une thématique, elle sera assez courte, mais c'est une thématique qui porte sur le fait que nous aimons la mort plus que la vie. Nous aimons la mort plus que la vie. La mort est présente dans notre manière de faire, dans nos us et habitudes et coutumes, même quelquefois. La mort, nous lui accordons beaucoup de place et moins de place à la vie. Alors, ça sera la thématique de ce jour, mes bien-aimés, qui est essentiellement basée sur des témoignages. Mais avant, nous allons chanter. Nous allons chanter le numéro 34 du cantique, du recueil de cantiques sur les ailes de la foi. Grand Dieu, nous te bénissons. Alors chantons à l'Éternel, chantons mes bien-aimés. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons, Dieu éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosterné devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosterné devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'eau de tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Tel est ce recueil sur les ailes de la foi, numéro 34. Grand Dieu, nous te bénissons. Oui, nous bénissons l'Éternel. Nous célébrons ses louanges, nous l'exaltons. De concert avec les anges, mes bien-aimés, les chérubins, avec toute l'armée des cieux, joignons-nous ensemble, prosternés à ses pieds pour l'adorer, pour adorer ce grand et divin roi, pour adorer notre Dieu créateur, pour adorer le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Oui, nous avons besoin d'un monde de paix, que son règne de paix, qu'il s'étende dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, que la terre entière soit inondée de la paix de Christ. Je n'ai pas dit la paix du monde, mais j'ai dit la paix du Christ. Et que mes bien-aimés, continuellement, mécaniquement, systématiquement, nous soyons toujours à genoux, pour prier, pour implorer le secours qui vient de l'Éternel. Car oui, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ,
toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou, mes bien-aimés, sera fléchi. Fléchissons ce genou alors pour invoquer l'Éternel en ce monde trouble, en ce monde où la violence prend tellement le pas, où il y a un mélange de genres, les gens sont perdus, les gens n'arrivent plus, mes bien-aimés, à avoir une identité véritable, une identité en Christ, quelque chose vraiment qui les distingue, mes bien-aimés. Oui, le monde va mal. Mais Christ est là, toujours encore plus fort. Jésus-Christ est encore plus fort parce que la gloire lui soit rendue. La gloire soit rendue au Saint-Esprit. La gloire soit rendue à Dieu le Père et à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est notre frère. Il est notre frère. Nous sommes co-héritiers de cette grâce, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que, oui, que cette charité, cet amour qui nous a surabondé, qu'il a déversé sur nous, que cela dure à perpétuité, mes bien-aimés, que cela dure à perpétuité. Et vraiment, soyons de ceux-là. Soyons de ceux-là qui savent que nous sommes mortels et que notre unique espoir, vient de la sagesse de Dieu. Notre unique espérance vient de la science plutôt qui vient de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours regarder au trésor impérissable. Nous devons toujours focaliser nos yeux vers quelque chose qui ne va jamais périr, ni les voleurs, ni la rouille, ni tout ce qui pourrait soutirer ou soustraire notre trésor, mes bien-aimés. Alors, ce sera notre récompense. La récompense, et je dirais même, au-delà de ta récompense, il y a d'abord un salut. Ce salut, c'est Christ crucifié. Ce salut, c'est Jésus. Ce salut également, c'est la rédemption. C'est le pardon. Alors, on a besoin. On a besoin d'ancrer notre foi, mes bien-aimés, d'ancrer notre foi sur la loi de Christ, sur la doctrine de Christ, et que en lui seul est notre sacrifice. Et c'est pour cela que nous allons accéder à ce concept de sainteté. La sainteté, mes bien-aimés, elle ne vient que dans un cœur repentant. Elle ne vient que dans un cœur qui sait qu'elle a besoin du Rédempteur. Elle ne vient dans un cœur qui reconnaît ses péchés, qui a la contrition du péché. Elle ne vient dans un cœur qui veut s'améliorer chaque jour, qui veut se renouveler en Christ, qui veut être régénéré par sa sainteté lui-même, car Dieu est saint. Alors, oui, quand ce monde languit, pendant qu'il languit, levez-vous. Pendant qu'il languit, soldats du Christ, sortez des tourments, sortez de la méchanceté, sortez des attaques, sortez de la peine, sortez des souffrances, levez-vous, tenez-vous debout et soyez courageux, maintenez vos convictions. Ne dérogez pas à cela. Soyez ferme dans vos convictions. Pas de demi-mesure, quel que soit ce que cela pourrait vous coûter. Laissez Christ soutenir votre confiance en lui. Laissez Christ ressusciter cette fois-ci, vous galvaniser de son onction, de la double onction, qui déverse son huile, et qu'elle surabonde dans les cœurs arides, dans les cœurs appauvris, dans les âmes tourmentées, dans les âmes malheureux, dans les âmes attristées, dans les âmes malades, dans les âmes déçues, dans les âmes blessées, dans les âmes isolées, dans les âmes traitées injustement. Car aujourd'hui, nous parlerons de la mort, mais cette fois-ci, la mort sous l'angle de la vie. Nous devons aimer la vie. Nous devons rechercher la vie, mes bien-aimés. Quand je parle de vie, la véritable, celle qui est donnée par un seul homme, celui dont la mort nous a préparé à un nouveau sort. Oui, le sort est jeté. Enfer ou paradis, mais n'est pas jeté, ce n'est pas un tirage au sort. Chacun dans sa construction, dans son cheminement, sait inéluctablement là où il s'en va. Quand on approche du seuil, on se rend compte des angoisses de la vie, nos choix, nos décisions, notre manière de faire, notre comportement, cela nous poursuit. Cela nous poursuit, Seigneur, cela nous poursuit. Et il faut justement que le Christ, mort pour nous, vienne encore nous décharger de ces fardeaux immenses qui nous apaisantissent. Alors, pourquoi tu cesses d'appeler à lui ou de faire appel à lui? Continue de faire appel à lui. Continue de glorifier Jésus. Continue encore d'exalter le Seigneur. Voilà l'exhortation de ce matin. Tout de suite, nous allons passer à la prière. Et bien sûr, bien entendu, nous allons commenter la thématique de ce jour. Prions le Seigneur bien-aimé. Père éternel, merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ce studio.
de pouvoir élever nos voix, de pouvoir te demander de l'aide, de pouvoir te demander du secours. Car notre secours vient de toi, Seigneur. Et c'est toi seul qui as fait les cieux et la terre. Nous venons encore ce matin implorer ta miséricorde. Nous venons ce matin, Seigneur, te prier de jeter un regard compatissant sur toute l'humanité. Où que nous puissions être, Seigneur, Père, tire-nous des tourments de nos vies. Repousse au loin les ardeurs et les ruses, la méchanceté, Seigneur, du diable dans nos vies. Sors-nous de ces pièges, aussi nombreux et subtils que cela puisse paraître, Seigneur. Donne-nous d'être ancrés sur une foi véritable qui est en toi, Seigneur. Par-dessus tout, continue de nous enseigner de toi. Continue de nous faire apprendre de toi. Continue, Seigneur, de nous aider à imiter qui tu étais, ta vie sur la terre, Seigneur. L'homme que tu as été parmi les siens, parmi les nôtres. Seigneur, nous t'en supplions. Élève ta majesté suprême au-delà de toutes choses, Seigneur. Et en cette fin d'année particulièrement assez chaotique, difficile, Seigneur, nous te prions d'être celui qui parle dans les cœurs des uns et des autres, d'être celui qui restaure les âmes brisées, d'être celui qui console, Seigneur, la brebis blessée, d'être celui, Seigneur, qui étend sa main paternelle sur toute sa créature. Père éternel, Seigneur, que pouvons-nous faire sans toi? Que pouvons-nous dire sans toi? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, mon Dieu, mon roi. Et c'est pour ça que nous voulons encore te dire, viens en nous, Seigneur. Vis en nous, mon Dieu, viens en nous. Ô Dieu d'amour, Dieu de paix, miséricorde est ton nom. Miséricorde, Seigneur, c'est cet appel que nous poussons à toi et nous te supplions. Nous t'implorons, Seigneur, de nous aider. Nous t'implorons, Seigneur, de nous garder. Nous t'implorons, Seigneur, de nous guider. Nous t'implorons, Seigneur, de nous soutenir. Nous t'implorons, Seigneur, encore et encore, sois avec nous. Doux Jésus, sois avec nous. Paisible Jésus, garde-nous à tout jamais. Oh Yeshua Mashiach, un seul Dieu merveilleux. Père, aide-nous. Aide-nous continuellement à tourner notre regard vers toi, comme dans un chant où toi seul, Seigneur, est le chantre. Cette musique douce et agréable, Père, qui arrive à nos oreilles. Et Seigneur, faire en sorte que ce que tu avais prévu pour l'humanité, Seigneur, que malgré nos péchés, malgré notre infidélité, tu continues, Seigneur, d'être miséricordieux. Pardonne-nous notre ignorance. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, nos manquements. Soutiens-nous dans ta droite. Soutiens-nous dans ta miséricorde. Et à tout jamais, sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce partage. Ce n'est pas vraiment un partage, mais cela part aussi d'un certain nombre de constatations. Lorsque j'ai ouvert la thématique qui portait, mes bien-aimés, sur le fait qu'il n'y a point de communion entre les morts et les vivants, lorsque j'ai ouvert cette thématique en été dernier, j'ignorais que je devrais encore être appelée à revenir si souvent sur cette thématique-là. C'est une thématique qui nous parle de 1000 façons. C'est une thématique dans laquelle, bien aimés, nous voyons la main de Dieu. Parce que j'ai introduit cette thématique en disant, aimons la vie et non pas la mort. La mort est très présente dans notre manière de faire, dans notre manière même d'apprécier les choses. C'est comme si la mort venait augmenter un certain cachet aux choses que nous faisons ordinairement, mais qui ne revêt justement d'aucun cachet. La mort est trop présente. Elle est présente dans les songes. Elle est présente dans les partages. Elle est présente encore dans ci et dans ça. Tel n'est pas. Je dis bien tel n'est pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Je redis et je redirai encore plus fortement. Il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Parce que la mort en tant que physique, en tant que mort physique, n'est qu'un passage pour un autre espace-temps différent de celui que nous sommes en train de vivre ici-bas, sur cette terre, mes bien-aimés. Le Dieu fort qui a fait toutes choses le redit lui-même fortement dans les imprécations, je dirais même pas les imprécations, mais dans les avertissements qu'il adresse à son peuple. Il le dit fortement. Et il met en garde de faire attention à ces choses, mes bien-aimés. Aujourd'hui,
Bien sûr, on est dans un monde où la panique est toujours là. On a peur de mourir. On a peur de mourir, mais on veut quand même légaliser, par exemple, l'euthanasie. On a peur de mourir, mais voilà, on est dans l'idolâtrie des morts. On a peur de mourir, mais on les voit tous les jours auprès de nous. Alors, nous devons, avec la plus grande fermeté, avoir le courage des convictions bibliques. Comme je l'ai dit dans l'émission que vous pouvez d'ores et déjà écouter sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua TV, vous auriez dans cette émission, il y a un point de communion entre les vivants et les morts. C'est déjà disponible. Il y a même le texte qui l'accompagne. Cependant, comme le Seigneur me fait la grâce encore de réitérer ce matin sous un autre volet, aujourd'hui j'en appelle à vos convictions. J'en appelle à que vous regardiez dans la parole de Dieu et vous allez pouvoir vous-même confirmer le fait que nulle part, quand je parle des livres canonisés, j'ai déjà fait l'émission sur le second livre de Maccabée qui portait sur l'origine des prières adressées aux morts. Émission que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua également. Bien-aimés, il est important que vous compreniez ces notions-là. Parce qu'on peut être serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, mais cet aspect aussi reste flou. Je fais mon propre témoignage où j'ai dit, moi également, je me suis trompée, pas une seule fois, pas deux fois seulement, je me suis trompée sur cela. Je pensais que certains morts, des personnes voilà, dont j'avais la certitude qu'elles étaient au paradis, pouvaient nous parler aussi comme ça. Je me disais à une certaine époque que si on recevait de tels songes qui étaient dans la bienveillance et qui étaient remplis de vérité, on pouvait tenir compte de cela. Mais Satan connaît ta vie, il connaît tous les angles et lui, toute ta vie, il passe cela en revue. Il a une armée que toi, tu ne peux pas voir facilement, à moins que ce soit le Seigneur qui te permette de voir, qui sont à l'œuvre, à la manœuvre pour t'induire en erreur. Et rôdent sans cesse comme un lion rugissant, prêt à te dévorer. Il ne faut pas oublier dans quel état nous sommes. Nous sommes dans un état de guerre permanent. C'est un état de guerre. Parfois, le Seigneur nous donne un repos. Parfois, il nous donne la calmie. Parfois, nous sommes tranquillement dans un monde de tempête, mais cool, tranquille. Il y a des moments aussi où il nous relève du sommeil pour que nous restons éveillés et dans le combat. Alors, plusieurs déguisements peuvent être utilisés pour vous induire en erreur en fonction de votre niveau de connaissance de la parole de Dieu. Ça peut être la menace, vous menacez fortement en vous faisant croire que voilà, un malheur va vous arriver, la mort est là présentement, en vous ressurgissant les images des personnes que vous avez connues par le passé et qui sont parties. Ça peut aussi être des conseils, même des décisions, des éléments importants dans votre vie qui ressurgissent comme ça dans l'ordre pour vous pousser à valider cela et ainsi vous rentrer en communion avec ces esprits-là. Ça peut être de toutes les façons, mais ça reste des artifices et des déguisements. Les chrétiens de Béret que j'aime à loisir citer, c'était des chrétiens qui tenaient compte de l'enseignement biblique et de l'enseignement du prédicateur. Et passaient leur temps à comparer, même celui de Paul, quoique Paul fut un excellent prédicateur, quoiqu'il fût Paul. Mais ils avaient ce recul-là de comprendre que la seule autorité, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Donc, ils prenaient le temps de vérifier si ce qu'on leur enseignait était véritablement inscrit dans la parole. Donc, mes bien-aimés, de nombreux courants religieux, de nombreuses dominations ont axé une bonne partie de leur relation à leurs fidèles sur la notion de la mort. Nous avons fait pas mal d'émissions, notamment le catholicisme romain. Nous avons fait pas mal d'émissions sur cela, sur ce concept-là, que c'est extraordinairement anti-biblique, lamentablement non scriptuaire, et il est important que cela rentre bien en nous, que nulle part dans la Bible, le Seigneur ne le demande ainsi. On a déjà fait pas mal d'émissions sur ce concept
mais comprendre que même les églises qui se sont autrefois affranchies, se sont revendiquées de la réforme, on observe beaucoup de glissements dans leurs pratiques, dans les cérémonies funéraires. Ils ne sont pas très carrés, dans le sens que, à compter du moment où ils sont en train de faire des cultes, le sort du mort est tranché. Dans la plupart des prédications, ces valeurs, ces concepts-là, ce n'est pas assez ferme. Le fidèle qui retourne chez lui, je sais qu'il y a des pasteurs qui font un très très bon travail dans ce sens. Je parle souvent en termes de majorité. Cela n'exclut pas l'excellence de certains serviteurs qui sont loin de Dieu véritablement et qui éclairent les peuples qui sont dans les ténèbres. Récemment, j'ai cru entendre que, toujours au cours des cérémonies funéraires, qu'il y avait un village dans lequel les fidèles n'allaient pas à l'église. Pourtant, il y avait un pasteur. Et un jour, un des fils d'une concession avait perdu, je crois, son beau-père. Il est pasteur. Il est arrivé là-bas, aux obsèques, et le pasteur de la localité en était renversé. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait même si ce n'est pas des liens d'alliance, quelqu'un qui aurait un lien avec la foi. Eux, ils étaient toujours dans leur pratique qui consiste à prier les dieux des ancêtres, redonner, déifier les ancêtres, déifier les aïeuls, ceux qui sont partis, les transformer en Dieu. C'est une culture qui est assez imprégnée dans la plupart des peuples païens. Hein. Ce n'est pas limité à des régions spécifiques. C'est vraiment quelque chose qui... Et quand vous faites cette recherche-là, vous comprenez que beaucoup de peuples, les civilisations hindouistes, les civilisations même hébraïques, il y a beaucoup de peuples égyptiens, etc., qui le font, qui pratiquent de telles choses, même asiatiques. Donc, nous devons surtout comprendre, mes bien-aimés, que ces notions, le fait qu'on pourrait s'étonner qu'il y ait des gens qui n'ont pas vraiment la connaissance biblique, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas allé vers les hommes. C'est que parfois, les êtres humains ont décidé eux-mêmes, par souci de conformisme, de rejeter ce qu'ils devaient rejeter et de conserver ce qui les arrange de conserver. Donc, ça fait donc que, finalement, la mort est élevée à un niveau très élevé. Et pourtant, nous sommes tellement nombreux sur la terre. S'il faut s'attarder à tout ça, il y a les morts, mais il y a les naissances. Les gens n'ont pas fini d'accoucher. Nous devons vraiment réaliser, nous en tant que serviteurs, les instructions que nous devons donner aux fidèles, les instructions que nous devons donner aux oies et aux brebis perdues, en les éclairant sur ces concepts-là. La première, il me semble, à mon sens, c'est d'insister surtout sur le caractère de l'impossibilité de l'intercession ou pour les morts. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit, d'obtenir quoi que ce soit des morts pour ceux qui s'évertuent à prier toujours pour eux, à croire qu'ils sont bienveillants sur eux. Et aussi du fait, mes bien-aimés, qu'il n'est pas possible de prier pour eux ou d'intercéder pour eux, pour ceux qui croient à un concept du purgatoire inconscient ou conscient. Parce que on peut dire que la question du purgatoire, on n'y croit pas et tout ça là. Parce qu'on n'est pas adhérent de ces courants de religiosité qui y croient. Et pourtant, dans notre inconscient, on y croit quelque part. Les gens vont penser par exemple que oh, j'aimerais bien que ma personne qui est décédée, que Dieu ait pitié de cette personne et que le Seigneur fasse en sorte que vraiment la personne puisse... Il y a parfois des projections, même des années plus tard, hein, même des années, je ne vous parle pas là sur le vif comme ça et tout, où une personne décède, on souhaite que la personne, voilà, mais même des années plus tard. C'est une forme d'intercession inconsciente en fait. Il y a des exemples comme ça que je vous citerai. Et si je ne vous dis pas, j'ai essayé de diffuser autour de moi le même concept que je vous dis ce matin. J'ai essayé de dire autour de moi qu'il n'y a pas de communion.
entre les vivants et les morts. Je me suis repentie, comme je l'ai dit dans mon introduction. Les émissions sont disponibles, vous pouvez vous-même écouter. Cependant, le combat reste encore et il va encore falloir continuer d'insister sur ces valeurs-là. Puisque même encore aujourd'hui, j'ai reçu un partage auprès d'une personne à qui j'avais déjà dit ces choses-là et j'en ai vraiment, j'essaie de parler à plusieurs personnes. Mais vous allez voir la subtilité de Satan. Et faire en sorte que il va prendre des visages des gens. C'est très important, mes bien-aimés, de beaucoup prier pour notre sanctification et de beaucoup prier aussi que le Seigneur nous cache en lui. C'est très important. Le Notre Père, c'est la prière la plus excellente. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que voici les phrases que vous allez dire. Non, il y a tout ça dans le Notre Père. Il y a tout ça. Ne nous abandonne pas à la tentation. Parce qu'on peut se faiblir d'une manière comme d'une autre. Par inclinaison même de nos pensées, c'est déjà une porte qui est ouverte. Donc, c'est largement suffisant pour faire toute chose dans ce sens-là. Bien-aimés, parfois aussi, on va vous dire des choses qui sont des choses que vous attendez vraiment et dont vous voulez une certaine issue, une réussite, que ça marche, etc. Mais il y aura une subtilité dans le message qui pourrait renvoyer soit à une personne défunte, soit alors à quelque chose qui serait en trait avec cela. Et le message, c'est ce que vous attendiez en fait. Vous vouliez ce miracle-là, vous vouliez cette confirmation-là, mais à l'intérieur, c'est glissé des éléments qui ne sont pas vrais, qui sont des faux éléments que Satan a utilisés pour nous obliger à faire la chose. Si on n'est pas affermi, on va seulement se dire que mais voilà ce que j'attendais. J'avais besoin d'une confirmation. J'avais besoin de ceci, cela. J'avais besoin. Et oui, tu as ça. Mais quand tu le disais, tu n'étais pas seul. Il t'entendait aussi. Et connaissait qu'est-ce que tu avais besoin comme information. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise aussi des personnes dont la foi n'est pas affermie. Je continue toujours à prier Dieu qu'il affermisse ma foi. Donc, n'y prenez pas ça comme un mépris. Non, tous les jours, nous devons prier pour que Dieu continue d'affermir notre foi. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut être plus ou moins participant à l'achoppement de l'autre. C'est une réalité que nous devons avoir à cœur et en tête. Et à l'intérieur de ce message, il y a un élément qui, normalement, aurait dû faire douter, mais comme l'attente était tellement grande, on pourrait fermer les yeux dessus. Il y a dans ce fameux texte que nous aimons tant citer, de Deutéronome 18, les versets 10 à 13, qui dit ceci: « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » On va commenter après verset par verset. « Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de deviner, ni pronostiqueur de temps, ni aucun qui fasse des prédictions, ni qui fasse des prestiges, ni enchanteur qui use d'enchantement, ni homme qui consulte l'esprit de Python, ni diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations-là de devant toi. Tu vivras dans l'intégrité avec l'Éternel, ton Dieu. Recommençons à la fin, tu vivras dans l'intégrité avec l'Éternel, ton Dieu. Mais remontons. Premier verset, premier élément qui est cité en tout cas, c'est que quand tu seras entré au pays que l'Éternel te donne. Lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans une nouvelle nation. Cette nation, c'est la cité céleste, quoi que nous soyons à terre ou en terre ou sur la terre. Autant pour moi, sur la terre. Alors, nous entrons dans cette cité-là. C'est une nouvelle cité pour nous. Et dans cette nouvelle cité, Dieu ne veut pas que nous reproduisions les mêmes schémas d'autrefois. Il ne veut pas que nous nous comportions comme avant on se comportait. Avant cet accès dans cette nouvelle cité, il ne veut pas que nous imitions ces pratiques-là. Il ne veut pas cela de nous. Il veut que nous soyons totalement dépouillés des choses anciennes
Donc, ce n'est pas parce que tu vois les autres faire que pourtant, parce qu'ils le font, c'est correct. Ce n'est pas parce que tu vois les autres dire de cette manière-là ou penser de cette façon que pour autant c'est correct. Il dit bien, ne les imitez pas. N'imitez pas leurs abominations. C'est parce que le Seigneur est conscient que nous sommes dans un monde où les gens ont déjà érigé des cultures. Ils parlent même de civilisation, des pratiques de leur quotidien qui, pour eux, c'est des choses qui sont ancrées dans leur manière de faire, ancrées dans leurs habitudes. Dedans, il y a des choses qui sont tout à fait correctes d'un point de vue scriptuel. Mais il y en a aussi qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Et c'est ces éléments sur lesquels, c'est pour ça que le Seigneur a parlé du mot abomination. Il n'a pas dit de rejeter tout ce que les gens font, mais uniquement les pratiques abominables. Et dedans, il en a cité. Et lorsqu'il s'en va citer, mes bien-aimés, il va citer ceux qu'il estime qui sont à un summum. Parmi ceux-là, l'une des pratiques, ceux qui passent par le feu, leurs enfants ou leurs filles. Il y avait ces pratiques, et je crois que ça existe encore peut-être, d'une autre manière, des pratiques païennes où effectivement les parents sacrifiaient leurs enfants. D'ailleurs, les anciens habitants de la terre sainte, qu'on appelle sainte, mais qui fut pendant longtemps une terre d'horreur, une terre de cruauté. Le roi Salomon revient dessus, il revient même dans la sapience aussi de Salomon, il revient sur ces choses-là en insistant énormément sur ce qui se faisait avant sur cette terre-là. Il y avait ces actes assez qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de barbares et où les pères sacrifiaient leurs enfants par ces moyens-là pour obtenir la faveur des dieux entrecôtes, des tout petits dés et dieux entrecôtes. Ça, c'est déjà cette mise en garde. Comment nous pouvons comprendre cela aujourd'hui? Ne pensons pas seulement au feu maintenant. Aujourd'hui, dans ces sociétés encore, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants pour obtenir de la gloire, pour obtenir des richesses, pour obtenir beaucoup de choses. Il y a eu pendant longtemps dans certains pays, on voyait des enfants qui étaient découpés, démembrés, on voyait des enfants qui avaient été enlevés et après on les retrouvait morts, etc. Beaucoup perdaient leurs membres et tout, même pas seulement les enfants, même parfois les adultes. Donc, il y a encore ces pratiques-là qui sont sur cette terre et donc, effectivement, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les gens ont fait aussi de telles choses dans les temps passés. Il dit aussi que ni de vin qui se mêle de deviner. De nos jours aujourd'hui, l'horoscope fait partie unes des habitudes pour lesquelles tout enfant de Dieu devrait se dépouiller, devrait rejeter avec la plus grande fermeté, parce que les gens ont besoin de sonder, de connaître comment leur journée sera, comment ceci, comment cela. Ce sont des aberrations, ce sont des fausses sciences, ce sont des sciences qui montrent que nous ne marchons pas par la main de Dieu, on n'est pas guidé par la main de Dieu, parce que tu ne peux pas parler de foi quand tu y accordes de l'importance à l'astrologie. Tu ne peux pas parler à ce moment de foi parce que tu veux connaître quel est ton destin, quel est ton avenir, comment les choses seront pour toi. Le Seigneur peut donner des prophéties, mais on ne commande pas à Jésus. Tu ne viens pas lui dire, je veux une prophétie sur ceci, cela et tout. Il y en a qui s'exercent à avoir des distributeurs automatiques de prophéties. Je ne sais pas comment ils le font, mais je sais qu'on ne donne pas les ordres à Dieu. Tu peux demander peut-être à savoir certaines choses selon ses grâces infinies. Je ne te dis pas que parce que tu as demandé à Dieu, il ne te donnera pas. Selon ses grâces infinies, il peut te donner ce que tu lui as demandé. Mais il faut bien comprendre que ça ne marche pas comme dans le sens de la divination. Cela ne marche pas comme dans le sens des diseuses de bonne aventure, des sorciers et marabouts qui ont détruit autant de vies sur cette terre que leurs propres prédictions. Donc, voilà ne pas sacrifier, ne pas faire des sacrifices humains sous quelque forme que ce soit. Deuxième chose, ne pas rentrer dans ce schéma de divination, interroger, pour connaître les sorts, pour faire ceci, ne pas rentrer dedans, connaître l'avenir. Troisième élément, les pronostiqueurs de temps. Pronostiquer signifie quoi, mes bien-aimés? C'est important parce qu'en ce moment où il est question d'élection présidentielle, il va falloir un peu s'intéresser. En fait, les pronostiqueurs, ça concerne aussi les prévisionnistes, même la météo. On va essayer de définir le fait de pronostiqueur de temps. Les gens qui disent
demain il sera, vous allez dire oui, mais parfois on regarde comme ça nous aide aussi. Ça permet de voir si on va sortir couvert, si on va sortir avec ceci. Je vous donne ce que la Bible dit, mes bien-aimés. Je vous donne ce que la Bible dit. Nous allons donc simplement définir. C'est ça notre... Et le Seigneur a précisé les pronostiqueurs de temps. Ce qui doit arriver, donner un pronostic, c'est-à-dire donner ce qui doit arriver. Et les pronostiqueurs de temps, dans ce monde, si vous voulez, contemporain, sont tous ceux qui sont de l'ordre des prévisionnistes, de l'ordre de la météo, de l'ordre aussi des sondeurs, des sondages, de tout ce qui concerne les temps futurs, les événements qui vont se passer comme si. Les pronostiqueurs sont bien loin des devins. Parce que les devins, c'est souvent à l'échelle unitaire, c'est-à-dire une personne lambda, ou alors limitée à ceci. Ceux-ci, ils vous font croire qu'ils maîtrisent tout. Ils vous font croire qu'ils maîtrisent tout. Je ne veux pas dire que si vous voyez par exemple les nuages noirs le soir, vous ne pouvez pas dire « Ah, probablement il va pleuvoir demain » parce que le ciel est en train d'être couvert. Après, il faut connaître quelle est la nuance. Puisque le Seigneur lui-même dit, vous savez, il avait donné la sagesse au fils d'Isaac, qu'il savait lire les signes dans les cieux. C'est bien indiqué dans la parole de Dieu. Mais il y a une différence entre s'appuyer sur ça comme une religion. Dans toute chose, il faut le prendre toujours avec beaucoup de modération, sans excès. Mais il faut toujours comprendre le sens divin de ça. Il n'a pas non plus créé la planète comme ça pour qu'on s'intéresse à rien. Non. On sait parfois, on voit les nuages couverts, on comprend que rapidement, on aura des averses. Et puis voilà, il faut regarder son environnement, il faut s'intéresser à son environnement. Mais il ne faut pas prétendre maîtriser toute chose en se disant qu'on ne sera capable de ceci. On le voit à tous les coups, si je m'attarde un peu, bien aimé, sur la question des élections, à tous les coups, on voit toujours qu'il y a un problème au niveau des sondages à tous les coups, mais après, le peuple a toujours, et ça, ils ont bien compris cela, la pensée est tellement assez courte et rebelote à chaque fois, rebelote, même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas, ils y croient quand ils sont en avance et ils cessent de croire quand ils sont souvent en régression. Donc, c'est aussi ce qu'il dit. Le Seigneur a beaucoup détaillé. Toujours en restant dans ce coup extrait de Deutéronome 18, les versets 10 à 13 que nous avons choisi ce matin, le Seigneur nous dit aussi, ni aucun qui fasse des prédictions. Vous voyez que les devins, ou deviner, pronostiquer le temps, ou faire des prédictions, tout cela appartient à la même grande famille. Les prédictions, les annonces, voilà les déclarations, ils vous les avis, ils vous diront, voilà, nous pensons que ceci, cela et tout. Dieu ne voulait pas que l'homme sonde le futur. Dieu voulait restituer à l'homme la vérité. Parce que les sondeurs du futur ont quelque chose qu'ils se trompent très souvent. Or, notre Seigneur est vérité. Lorsqu'il vient te donner une prophétie, il te donne une prophétie claire et vraie. Il n'a pas besoin que tu viennes te tromper. En fait, tu vas dire, ah oui, je pensais que ça devait se passer plutôt comme ça. Là, bon, on s'est trompé. C'est vrai qu'on n'avait pas pris en compte. Non. Vous avez aussi induit les autres en erreur. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas le rôle de l'homme dans tout ce qui est dit, dans ce qui appartient à cette enveloppe, justement, autour des astres, de l'astrologie, autour des pronostics, autour des prédictions et tout. Toute cette enveloppe-là, c'est que nous devons nous abstenir de nous mettre à la place de Dieu. Parce qu'il connaissait notre cours rempli de rébellion. Il savait qu'on était des êtres on ne rêve que d'une chose, de devenir comme lui. Ève n'a pas fait quelque chose d'assez exceptionnel. C'est très humain de vouloir toujours prendre la place de Dieu. D'ailleurs, il y en a qui se sont même déclarés pratiquement vicaires. Il y en a qui se sont déclarés à la place de Dieu, et même pas seulement vicaires, mais il y en a même dans les petites églises comme ça, qui sont comme s'ils étaient déjà dans le trône, sur le trône du Seigneur. Donc sa place est toujours convoitée par les hommes, et de tout temps. C'est pas seulement Satan qui a eu cette convoitise-là, beaucoup d'hommes aussi l'ont. Et certains même s'amusent à vouloir le défier dans plein de choses. Ni qu'il fasse des prestiges. Donc on poursuit aussi toujours. Les prestiges, il faut prendre dans le sens de mystique, dans cette compréhension.
de pouvoir occulte, de puissance maléfique, de séduction. C'est dans ces synonymes qu'il va falloir aller chercher ce concept des prestiges. Ni enchanteur qui use d'enchantement. Nous avons l'exemple patent, c'était Balaam, que nous avons souvent tant cité, qui se trouve dans le livre de Nombres, notamment au chapitre 23, et pas mal de chapitres aussi qui parlent de lui, qui était cet ancien prophète, qui, à la demande d'un roi, le roi de Moab, de Balek, il lui a demandé d'user d'enchantement pour maudire le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. Donc nous comprenons que ce sont des pratiques qui existent sur cette terre. Des gens peuvent lancer des enchantements contre vous, des mauvais sorts contre vous et plein d'autres choses. Mais la puissance de Dieu, la protection qu'il a accordée à Israël, rassure tout chrétien aujourd'hui né de nouveau, le sang de Jésus brise tous ces enchantements autour de vous. S'il y a des perméabilités dans nos vies, il faut déjà que nous demandions nous-mêmes personnellement pardon à Dieu pour tous nos péchés, afin justement que nous ayons la garantie d'être couverts par son sang. Pendant que l'enchanteur usait d'enchantement, Dieu usait de bénédictions dans la même langue qui était programmée pour maudire, pour enchanter. La puissance de Dieu, elle est incommensurable, elle est sans limite. Il aime ses enfants, qui que vous soyez, il vous aime. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours, mes bien-aimés, être de ceux qui plient le genou, de ceux qui se repentent facilement, de ceux qui reconnaissent leur nature faible, de ceux qui reconnaissent leurs imperfections et qui viennent auprès de Dieu pour lui réclamer sans cesse, invoquer son pardon, demander, supplier, pardonne-moi mes péchés, insister auprès de notre Seigneur. L'oreille de Dieu n'est pas dure. Son oreille même, je dis fondant, ça se fond là. Vous voyez souvent les fondants au chocolat, ça se fond parce qu'il est d'abord amour. Si vous regardez même le temps qu'il met pour exécuter ses sentences, pour exécuter ses châtiments, il y a un temps très long. Et parfois, lorsqu'on lit certains écrits, livre de Jérémie, pour le cas d'espèce, on se demande, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu es patient? Mais depuis que tu dis, continue toujours. Nous, on est pressés, on n'a pas la patience. L'homme avec grand H n'est pas patient. Un truc ne marche pas comme vous voulez, pouf, vous montez sur vos grands chevaux. Un truc ne va pas comme vous souhaitez, là, ouf, vous devenez une autre personne. Non. Le Seigneur est constant dans son amour. Il est constant aussi dans ses jugements. Et il est toujours prompt à lever la sentence des veilleurs sur la vie de ses enfants. Donc, nous voyons dans cela que la protection de Dieu nous amène à réaliser vraiment que tout ce qui peut nous entourer, toutes ces flèches-là, les filets de l'oiseleur ci et là, la peste qui vole en plein midi, les poignards qu'on vous envoie par-ci par-là, celui qui vous protège dans ce bouclier-là, celui qui vous garde, qui vous met ce casque, qui vous met tous ces vêtements, comme les gladiateurs, là, dans un état vraiment de protection absolue, c'est le Seigneur. Il y a des contreparties aussi. Parfois, ce sont nos péchés qui laissent la porosité de la protection, qui font en sorte qu'il y ait des failles dans la protection, qui font en sorte que les flèches réussissent à nous transpercer. Et Dieu est celui vraiment, je ne sais pas mes bien-aimés, il nous garde. Il garde la terre tout comme il garde le nez de nouveau. Parce que sur cette terre, il a su son amour à tout le monde. Par contre, après la terre, c'est-à-dire après la vie, puisqu'on parle aujourd'hui de vie, ça ne sera pas la même protection. Mais il prend encore plus soin aussi des justes. Il le dit dans sa parole. Le Seigneur a souci du juste. Parce qu'il sait que les justes sont les cibles. Alors, la chair à canon les est destinée. Ils servent de chair à canon pour Satan et ses serviteurs qui ne les ratent point du tout. Qui ne veulent pas les rater. Ils sont nuisibles. Et ils sont détestés. Ils sont haïs. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, ce matin que la résistance n'est pas seulement politique. Il y a la résistance spirituelle. Il y a la force de la conviction. Encore faut-il savoir quelle est notre ligne, quelle est notre conviction. Oui ou non,
Nous devons être à la même table avec les démons, avec les personnes décédées, avec des personnes décédées qui reviennent, avec des personnes décédées qui, soi-disant, parce qu'ils ont un homme et bien-aimé. Je le dis fermement et je l'ai dit ce matin. Je le redirai encore et encore à chaque fois qu'il m'en donnera l'occasion. Je n'avais pas prévu refaire cette émission, mais suite à une série de choses qui se sont passées, j'ai dit j'en ferai alors encore. J'en ferai encore. Peut-être on ne m'a pas bien compris. On va peut-être mieux me comprendre encore ce matin dans le sens que ayez de la fermeté. Ça a l'air souvent gentil, ça a l'air souvent bien, parce que ça vient répondre aussi à une attente quelque part aussi dedans. Moi, j'en ai reçu plein comme ça, il y avait des choses vraiment qui répondaient, qui étaient tellement contextuelles. Ça répondait à un besoin, une attente, mais il y avait ce petit glissement caché là. Ce n'est pas les choses qui viennent de l'Éternel. Alors, nous avons encore une autre interdiction. Ne pas imiter les hommes qui consultent l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est ceux qui donnent des prophéties qui viennent du diable. C'est tout simplement comme ça. Et bientôt, c'est en train de disparaître dans les nouvelles versions là. On ne voit plus exactement ça. Alors que cela aidait les gens à comprendre que c'est par le serpent qu'ils disent des choses. Ce n'est pas par le Seigneur qui disent cela. Et beaucoup pensent que la prophétie doit être un mensonge. Non, pas forcément. Il y a des prophéties qui n'ont pas la même origine. On a fait beaucoup d'émissions dessus. On se rappelait sans cesse de cette femme qui poursuivait l'apôtre Paul et Silas et qui disait, ceux-là sont les serviteurs de Dieu. Mentait-elle? Non. Pourtant, est-ce que c'était de Dieu de sa venait? Non. Elle était esclave de ses maîtres qui tiraient un profit de ce qu'elle faisait. Elle disait les choses aux gens et elle était payée et c'était eux qui recevaient cela en retour. Donc, c'est des choses assez complexes que nous ne pouvons pas tout comprendre. Moi-même, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris ce mécanisme, mais je n'en cherche même pas. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit d'éprouver les esprits, de voir si cela vient de lui et tout. Donc, en partant sur cette instruction, alors on peut demander au Seigneur en toute liberté, Seigneur, est-ce toi qui m'as parlé ou c'est quelqu'un d'autre? Dieu se fera, il connaît nos manquements. Nous ne sommes pas Dieu. Il sait que nous ne pouvons pas tout connaître, tout apprendre. Mais il nous a donné des outils nécessaires pour implorer sa compréhension. Le problème, c'est que parfois nous optons par sélection, par tri sélectif, par case à cocher. Ça me plaît, je valide. Ça ne me plaît pas, je rejette. Parfois, c'est comme ça. Alors qu'on peut rejeter ce qui vient de Dieu. On peut valider ce qui vient du diable, inversement. Donc, ayons aussi de l'humilité. Demandons compréhension à Dieu. Et il est trop bon pour nous guider par rapport à cela. Parce que si nous rejetons ce qui vient de lui, des choses encore vont beaucoup plus nous arriver. Alors, poursuivons. Ni 10 heures de bonne aventure. Vous voyez que le Seigneur a mis une très grande couche sur la question de la divination. Si je peux résumer ainsi, il y a beaucoup de sciences qui se sont déclinées, l'astrologie, la tauromatie, il y a plein d'autres sciences comme ça là, qui se sont déclinées, mais ayant toujours la même finalité, dire aux gens ce qu'ils ont envie de connaître sur leur vie et sur ce qui les arrivera. Ni aucun qui interroge les morts. On va beaucoup s'attarder dessus. Interroger les morts, comment comprendre? Ça regroupe quoi, concrètement parlant? Ça regroupe beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui sont faites. Ça regroupe, la liste n'est pas exhaustive, je ne pense pas pouvoir lister tout. Ça regroupe, mes bien-aimés, le culte des ancêtres. C'est une expression qu'on utilise souvent, mais c'est juste le culte des morts en fait. Les personnes, comme je vous ai dit, le principe de la déification des morts. Il y a une vidéo qui est en cours qui sera bientôt disponible aussi sur la chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube Menorah Yeshua, et je rappelle à nos auditeurs qu'il y en a plein de chaînes qui existent. Vraiment, vous avez des enseignements de piles d'enseignements que vous pouvez trouver sur toutes ces chaînes, mes bien-aimés. Jésus-Christ vainqueur, l'avenir en Christ, peignant encore de Dieu, Jésus est mon meilleur ami, la glorifie chaîne, Bible Osterval, il y a des Menorah Yeshua, il y a des chaînes qui existent. Ne pas hésiter à faire des partages,
a fait des liens, même hypertextes, qui pourraient pointer aussi sur ces chaînes-là. Elles sont riches en enseignement. Même à venir aussi sur le site menoayeshua.org pour écouter même certains enseignements aussi dessus, c'est toujours quelque chose de bien. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a aussi, je constate beaucoup, comment dire, je constate beaucoup de consultations sur nos différents sites. Je ne peux que, les sites web qui ont la Bible et la parole, je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux que bénir le Seigneur et vraiment je vous encourage à faire connaître cela aux gens. Sélectionnez même un livre, vous les envoyez même par mail. On peut extraire des PDF directement sur le site. Il y a juste quelques petits il y a juste un petit outil en forme d'une roue dentée. Vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer par mail un livre qui vous plaît. Ça peut être l'évangile de Matthieu, ça peut être le livre de Josué. Vous pouvez aussi générer le PDF automatiquement avec des liens hypertextes qui sont déjà dedans, donc c'est-à-dire ascenseur chapitre par chapitre. Donc vous pouvez écouter même en audio pour ceux qui ne peuvent pas lire. Il y a la Bible audio qui est disponible. Vous pouvez même, il y a même la possibilité d'écouter même avec des casques, etc. Quel sera ton prétexte, mes bien-aimés, demain que tu n'as pas eu? C'est disponible. Vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez pour la gloire de Dieu. Ce que vous voulez pour la gloire de Dieu. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Faire connaître aussi aux uns aux autres. Parce que ce n'est pas toujours évident pour nous de faire tout en même temps. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a aussi des choses qu'on peut reporter. Voilà, bien aimé, la parenthèse par rapport à cela. Donc, interroger les morts, c'est d'abord donner une première étape. Et on est en train de préparer cela. Dans la partie les rites funéraires d'un point de vue biblique. La vidéo sera bientôt en ligne. Et c'est d'abord attribuer aux morts son caractère de déification. C'est-à-dire quelqu'un qui était là, monsieur lambda, madame lambda ordinaire, qui avait ses travers, qui avait ses mauvais comportements, ses bons comportements. Voilà, la personne décède. Et fut-elle parent, la personne va commencer à rentrer dans une considération démesurée par rapport à sa propre vie. D'où la thématique de ce jour. Aimons la vie. Aimer la vie, c'est aimer les gens de leur vivant. Aimer la vie, c'est de s'intéresser à leur vie. Ne venez pas encombrer, ne créez pas des bouchons lors des obsèques, etc. Parce que vous aimez la mort. Il faut aimer la vie. Il faut cesser d'attribuer à ces personnes parties dont vous ne savez pas quelle a été leur issue, selon Dieu, trop de considération. La considération, elle est pendant la vie. Elle ne se fera pas en cachette. Elle ne se fera pas. Tu vois, dans la vie, les gens là, c'est la langue qui pèse. Lorsqu'il faut reconnaître le bienfait, ils ne sont pas dans la gratitude, mais c'est les mêmes gens qui vont venir après. Je vais témoigner, je dois raconter ce que la personne avait dit, avait fait pour moi. C'est là où tu vas occuper des heures et des heures, parce qu'il faut que tu racontes ton truc, il faut que tu joues ton rôle, etc. Non, 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 non. Le mort n'est pas un Dieu. Le mort n'est rien d'autre que celui qui est parti. La sentence, c'est Dieu qui la donne pour chacun de nous. Il y a deux issues. Ton mort a beau avoir 100 ans ou 120 ans, ou, je ne sais pas moi, 18 ans. Ton mort a beau avoir des milliers d'enfants ou 0 enfant. Ton mort a beau être riche ou pauvre. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décidera en fonction de comment la personne a vécu. Ce n'est pas une décision arbitraire où le Seigneur dit, ta tête me plaît, vas-y. Non, non, toi, allez, refoulez, c'est pas ça. Tout est par la parole de Dieu. C'est la parole qui vient sur ta vie comme le checking, comme un scanner, comme un laser. Les versets sont là, ta vie est là. Confrontation, confrontation. Tu avais fait ceci. Le verset dit, tu ne dois pas faire ceci. Tu t'étais comporté comme ça. Le verset dit, tu devrais te comporter. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu, elle ne va jamais disparaître puisqu'elle est Dieu. C'est le check-in. Ton check-in, c'est ça. Quand tu arrives dans les aéroports et tout, en ce moment, on parle aussi beaucoup de fermeture de frontières. Quand tu arrives, tu fais passer tes bagages et tout. Parfois, les sacs cabines, ils doivent passer d'abord par des machines assez spéciales qui doivent vérifier le contenu. Oui ou non, si ton sac cabine sera admis à défaut, il y aura des choses que tu dois dépouiller, tu dois enlever. Tout ça, ce sont des figures, mes bien-aimés. Le Seigneur nous enseigne, même en donnant l'intelligence aux hommes.
Il nous enseigne pour que nous comprenions bien des choses. Alors, comprends que personne ne sera ton... S'il n'y a pas quelqu'un qui va rester là en disant que Dieu, je me souviens aussi que la personne s'il m'avait fait ceci. Ta vie est là, hein. Ta vie c'est un écran. Le ciel c'est l'écran de Dieu. Ta vie c'est un écran devant Dieu. Rien n'est caché à l'Éternel. Tout ce que tes pensées les plus cachées et refoulées, que tu t'évertues de masquer et de ne pas montrer aux gens, tout ce que tu peux essayer de faire pour mettre le vernis sur ta vie, pour essayer de te donner bonne conscience, quoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, rien n'échappe à l'Éternel. Il prendra sa parole qui est lui-même, elle sera là comme ça et ta vie va venir, le livre de ta vie sera ouvert. Tout est inscrit dedans depuis ta naissance jusqu'au jour, si à l'heure où moi je parle, tout est inscrit dedans. Cependant, ceux qui sont venus au Seigneur et qui se sont véritablement repentis de leur ancienne vie, de mes tas d'immondices dans laquelle ou dans lesquels le Seigneur m'a tiré. Cette partie-là, si j'ai bien scellé dans son sang ces mauvais comportements-là, cette partie est effacée de mon livre de vie. Il faut bien comprendre le mécanisme. Et tout ça, c'est biblique. Lisez la Bible. Vous allez trouver tout ça dedans, mes bien-aimés. Cela sera effacé. Il efface. Mais, ce que je m'entête à faire de mauvais, c'est dedans. C'est dedans. Donc, on parle souvent de correcteur ou de correcteur, oui, correcteur là. Le correcteur là, c'est cette couche, cette pâte blanche qu'on utilise souvent pour enlever des erreurs. Ça a tout son symbole. Le Seigneur rend blanc les pages de ta vie dans lesquelles le sang de l'agneau est passé purifier cela. Ce qui te condamnait autrefois ne te condamne plus. Mais prends garde. Ne crois pas que comme c'est passé, c'est devenu tout blanc, tout est blanc. Tout est pas. Il dit c'est la fin de toute chose qui compte plus que son commencement. Quand tu es venu à lui, quand je suis venu à lui, j'étais chargé comme au fur et à mesure des prières, de la repentance et de sa miséricorde, qui est l'équation absolue pour que les pages soient blanches, et même conditionné aussi à ma capacité d'être miséricordieuse, la prière dominicale, l'oraison dominicale. Les pages, certaines pages sont blanches. Est-ce que je peux dire que toutes les pages sont blanches? Je ne pense pas. C'est pour ça que il faut s'évertuer, mes bien-aimés. C'est une course de longue haleine, jusqu'au bout. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de godasse, il n'y a pas d'acquis. On a vu des grands hommes de Dieu qui sont tombés plus bas que ceux qui ne l'avaient même autrefois pas vraiment connu. On a vu des rois qui ont été extrêmement défaillants. On a vu des pauvres qui ont été terriblement défaillants. Judas, par exemple, il n'était pas si riche que ça. Donc, il est même dit que dans le psaume qui décrit, et on aura l'occasion de l'étudier encore, la fin de Judas, et qui fait que Pierre décide de tirer au sort, soit Joseph, qu'on appelait le juste, ou alors Matthias, pour que l'un ou l'autre prenne la charge de Judas. Ça, le sort tombe sur Matthias, mais il se base sur ce psaume. Et ce psaume dit que quelqu'un d'autre prenne sa charge, mais que le Seigneur remontera à souvenir même les péchés de sa mère. Et pourtant, peut-être qu'il avait déjà pardonné puisqu'il était disciple. Donc, n'excitons pas la colère de Dieu. N'excitons pas la colère de Dieu. Ne le poussons pas à faire des choses offensantes, horribles, mes bien-aimés. N'excitons pas sa colère. Ne pensons pas que quand il te dit arrête de faire ceci, tu dis bon, après je vais demander pardon. Il va quand même faire parce que je vais nuire à ces personnes. Attention, attention. Un jour, ça sera le jour de trop. Un jour, ça sera le coup de grâce qui t'arrivera. La coupe de la colère de Dieu débordera. Elle débordera. Et tu imploreras sa miséricorde. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Courons pour la vraie victoire, la vraie course. La course qui conduit à la fin, à la parole de vie et à la vie éternelle. C'est ma conception, mes bien-aimés. Alors, n'interrogeons ni qui interroge les morts,
au-delà de la déification des morts et le caractère, je ne sais pas, idolâtre qu'on veut attribuer aux morts, il y a aussi cette façon de laisser le mort nous influencer. Le mort vient et repart. Il vient, il repart. Il est présent en nous. Il est présent dans nos vies. Nous voulons le faire taire, nous ne voulons plus avoir un lien, mais on a encore ramené à ça. On veut s'agripper, on veut s'accrocher. Je parle parfois même de manière inconsciente. Et c'est comme ça que dans ces failles que nous ouvrons, Satan, qui est un orchestre qui connaît bien l'humanité, va essayer de glisser les injections. Il va glisser des messages. Il va glisser des choses qui seront relativement à ça dans le but de nous faire pécher contre Dieu. Parce que c'est quelque chose qui pousse Dieu à la colère. D'une manière comme d'une autre. Si tu dis que tu ne te retrouves pas dans le culte des morts, tu te retrouves quand même dedans. Si tu attribues aussi aux morts un pouvoir sur ta vie. Si tu attribues aux morts un pouvoir de décision, tu es aussi comme ceux qui adorent les morts. Mais le problème, c'est que cela nous semble gros lorsqu'on voit qu'on s'en dit, mais non, moi-même, je suis la première à me défendre, mais non, moi je sais bien que je ne dois pas, tu sais bien que tu ne dois pas. Mais c'est ce que les autres font en fait, mais sous une autre forme aussi. Parce que c'est la finalité qui compte. La finalité, c'est quoi? C'est que on laisse une très grande importance. Du vivant même, pour certaines personnes, les gens avaient très peu de soucis. Il y a eu des personnes que les parents cherchaient pour qu'ils puissent aider leurs parents qui étaient malades dans les hôpitaux, qui étaient en souffrance. Mais eux, ils n'étaient pas présents. Mais à peine le parent meurt, qu'on veut honorer. Que non, il faut qu'on vienne pleurer vraiment de mon père, parce que pleurer ma mère, pleurer ceci, parce qu'il faut l'honorer. Et pourtant, la personne dans sa vie ne demandait qu'un peu de présence et de considération, ça ne venait jamais. Vous voyez le paradoxe? Vous voyez le paradoxe? Ici, revenons dans les sociétés qui se disent civilisées, entre autres. Vous avez des gens qui refusaient de pardonner à leurs parents, ou alors qui refusaient d'établir une communication, une bonne communication avec les parents, entourée de visites et de considérations. Moi, j'en connais pas mal qui ne reçoivent jamais la visite de leurs enfants. Les ponts sont définitivement coupés, mais bien sûr, ils recevront après, quand ils vont mourir, l'annonce, le fait part du décès, et ils viendront sur la tombe dire « J'aurais voulu bien venir te voir, j'aurais bien voulu, mais c'est parce qu'ils déverseront la part, l'épanchement de conscience, la part de lucidité qui leur viendra que à ce moment-là et tout, mais c'est d'une tristesse affligeante. C'est terriblement triste. C'est pour ça que je dis, mais on est dans quel monde-là? Hein? Vous avez la possibilité de nouer des contacts véritables avec des vivants, d'être avec eux. Maintenant, quand ils vont mourir, non, il faut que je dorme dans la chambre. Ou alors, certains vont même fuir. Oh non, je ne peux pas dormir dans sa chambre et tout. Il faut que je ne peux pas toucher ses habits, etc. Donc, on est dans cette contradiction permanente. On met de côté la vie. Mais quand la mort vient, on embrasse la mort plus que la vie. Non, cela devrait se faire autrement. Veille sur tes proches, pas seulement tes parents, tes proches parents, dans le sens biblique. Hein? Marie est partie voir Élisabeth, qui était probablement, d'autres disent que c'était sa tante, c'est dit proches parents. D'ailleurs, les oncles et les tantes, c'était souvent proches parents. Eux, et même dans certaines autres traditions, ses frères. Le neveu était, Abraham a appelé l'autre son frère, pourtant c'était son neveu, etc. On a déjà fait une émission lorsqu'on parlait des contradictions, des supposées contradictions de la Bible. Alors, si on remettait seulement les choses au bon endroit, si on essayait chacun de comprendre cette réalité, difficile à comprendre parce qu'il est emprunté de chagrin, mais aussi d'espérance que quand la mort est là, tout est fini. Alors, il n'y aurait pas ces espèces de rétro-pédalage là sur la dépouille. Il n'y aurait pas ça. Si tu comprends bien que le jour où quelqu'un meurt auprès de toi, c'est fini. Bel et bien fini. Retrouveras-tu cette personne? Dieu le sait. La personne allée au ciel, s'il plaît à Dieu, il te le dira. Toi-même, si la personne allée au ciel, es-tu sûr de rejoindre la personne? Dieu seul sait. Mais tu as la possibilité de tout faire pour rejoindre cette personne si elle allait
au paradis. Donc, mes bien-aimés, et parmi ce que tu as la possibilité de faire, c'est justement de ne pas trop accorder l'importance à cela. Il n'y a pas de songe. Il n'y a pas de message. Ce sont des déguisements, les artifices de Satan il prend les visages d'un tel pour dire. Parfois il se fait menaçant, parfois il se fait tendre. Il n'y a rien, rien du tout. Rien, mes bien-aimés. Bien le comprendre, bien le marteler. Bien le marteler. Tout ça, ce n'est que des effets spéciaux. Vous êtes la créature de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Il y a un seul Dieu, lui seul, qui est saint et qui vient nous instruire, qui nous guide. Et que, mais comment peux-tu penser un seul instant? Et moi-même, je me raisonne en moi-même, je me dis, mais la bêtise que j'ai pu avoir en accordant du crédit. Je le dis pourquoi. Comment un seul instant, je peux m'imaginer que, mais, comment c'est quand quelqu'un meurt, qui doit être tellement bienveillant, rempli de conseils que durant sa vie, la personne ne donnait pas autant de conseils. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et quand bien même la personne donnait autant de conseils, la parole de Dieu nous dit que la mort, c'est aussi le repos. Il n'y a ni science. Ils sont dans un séjour de repos. Ils sont dans les lieux, pour ceux qui ont eu la grâce d'accéder dans le sein d'Abraham, ils sont dans les lieux où ils se reposent de leurs œuvres. Ils sont en paix. Ils ont enfin quitté cette enveloppe charnelle. Ils sont comme les anges de Dieu désormais. Vous croyez que s'ils avaient une influence comme ça, là, leurs yeux seraient toujours que sans cesse? On ne pourrait plus dire qu'ils sont dans un monde où il n'y a pas de pleurs. On ne pourrait pas dire qu'ils sont dans un monde où ils ne sont pas tristes. Parce que voyant les enfants dans la tristesse, eux aussi deviendraient tristes. Voyant les enfants dans la peine ou dans les erreurs que les enfants pourraient faire, eux aussi. Alors qu'il est dit que dans cet endroit, c'est que la béatitude. Sont-ils donc devenus totalement insensibles, indifférents, puisqu'ils semblent intervenir? Non, non, qu'on ne nous raconte pas. Au paradis, il n'y a qu'une vie de béatitude, une vie de tout est que beau. La grâce que Dieu m'a accordée, alors là, merci Seigneur, de pouvoir entrevoir. Je ne sais plus par combien de songes. Il y a eu un premier, c'était le jardin. Il y a eu un autre encore, c'était le jardin aussi, mais d'une autre façon. Vraiment, je n'ai pas vu un endroit où quelqu'un aurait envie de quitter et revenir sur cette terre. Personne. Toutes les personnes qui ont eu, celles qui n'ont pas menti, puisqu'on en a trouvé aussi qui ont même fait des livres et qui avaient menti, qui ont vendu des best-sellers qui mentaient, les personnes qui n'ont pas menti, qui ont vraiment eu l'expérience du paradis, aucune personne de celles-là ne voulait revenir sur la terre. Personne. Personne. On ne court pas, on ne fait pas la course pour venir qu'on a vu de l'autre côté. Donc, vous devez pas. Donc, comment comprendre un seul instant alors ça? Comment vous pouvez donc interpréter cela? Oui, parfois on est en souffrance. Je ne peux pas l'exclure. Je l'ai dit plusieurs fois dans de nombreuses émissions. Parfois, on est aussi dans le chagrin. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas été aimés, peut-être de leurs parents, ou je ne sais pas, considérés, c'est encore plus terrible pour eux parce qu'ils espèrent que, au moins, à travers la mort, d'autres vont dire qu'ils me voient dans ce que je fais. Pardon, ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Dieu t'a dit que tes parents te voyaient. Les témoignages en ont plus fini. J'espère qu'il me voit là-haut. J'espère qu'il est content de ce que nous a été là. Il était content de ce que tu lui faisais sur la terre. Il était content de ce que tu lui faisais en bien sur la terre. Si tu as fait sur la terre, vous êtes témoin de ça. Tu es témoin de ça, Dieu est témoin. Point barre. Si tu n'as pas pu faire, repens-toi auprès de Dieu, pas auprès de ton père ou ta mère décédée, ou de ton oncle, de ton cousin, de ton ami, de ton voisin, de ton collègue décédé. Repens-toi auprès de Dieu d'avoir été pratiquement, de n'avoir pas pu faire ce que tu aurais souhaité faire et demande-lui qu'il te donne la possibilité de faire pour ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Point barre. Derrière toutes ces personnes, ce sont tes prochains. C'est des différents visages des prochains que Dieu te donne. Dieu ne fait exception de personne. Il aime tous ses enfants.
Je dis bien, il aime tous ses enfants. Alors, ça ne sert à rien de marcher dans des couloirs, comment on dit, de marcher dans des couloirs n'en plus fini, d'empêcher les défunts d'être vraiment dans leur repos, d'agiter leur nom et leurs souvenirs à tout bout de champ. Donc, bien aimé, vraiment, si on peut comprendre cela, on est gagnant. On est gagnant. Interroger les morts, c'est aussi aller raconter les nouvelles auprès de leur tombe. D'aller leur dire si le raisin a produit, si alors il n'y a plus d'eau à la maison, si le chat est mort, ils n'en ont point besoin de tout ça. Ils n'entendent rien du tout de ce que vous essayez de leur dire, mes bien-aimés. Il y a totalement une séparation désormais. Hein? Tu ne peux pas parler à quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne sais pas où il est. Donc, il faut que nous arrêtons ces habitudes-là. Ces habitudes-là. Fais être avec les vivants. Je continue d'insister. Être avec les vivants. Être avec les vivants. Le temps terrestre de Jésus après sa mort a été terriblement court. Je dis très court. Par rapport à sa vie, déjà sa vie, à comparaison à l'espérance de vie, était déjà courte, mais elle était essentielle pour accomplir sa mission. C'est aussi une preuve qu'on n'a pas besoin de s'éterniser en réalité sur la terre pour quoi que ce soit. Que si on est rempli de l'Esprit de Dieu, on peut rapidement faire les choses. Lui, il a accompli tout cela assez rapidement et il s'en est allé. Il a même défendu à Marie de le toucher. Il fallait qu'il parte d'abord se rapprocher du Père pour se purifier. Lui qui est Dieu, à plus forte raison, nous. Non, mes bien-aimés, ne soyons pas dans l'aveuglement, ne soyons pas dans l'imitation à n'en plus finir des choses et des choses. Je n'interdis à personne de pleurer. On n'a nulle part dit, la parole de Dieu dit même qu'il ne faut pas trop t'affliger à la manière des païens parce qu'ils faisaient les incisions sur leur peau, les tatouages, ils se rasaient la barbe et les coins de barbe. Donc, ils faisaient beaucoup de choses pour montrer qu'ils avaient perdu quelqu'un. Non, et c'est tous ces rites-là que Dieu défend. Mais le chagrin, c'est normal puisqu'il y a la séparation physique et elle est dévastatrice, mais il y a aussi la note d'espérance. Dans ce chagrin, il y a l'espoir d'un simple au revoir. Et c'est ça le plan que Dieu a voulu. Que les séparations avec les personnes qui partent soient des au revoir, pas des adieux, des choses totalement définitives que plus jamais. Non, c'est nos péchés, notre façon de vivre, le fait que nous sommes toujours fermés à toute chose qui peut nous aider à nous améliorer dans notre foi, qui font que ça se transforme plutôt. Quand tu sais que tu vas revoir quelqu'un, quand tu as la conviction que tu vas revoir quelqu'un, tu gères mieux ton chagrin. Tu gères mieux ton chagrin. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de chagrin. J'ai dit que tu gères mieux ton chagrin. Et voilà, et voilà, et voilà. La liste est trop longue. Des personnes qui interrogent les morts, d'autres vont aller très loin, ils vont aller même chez des pronostiqueurs ou alors les diseurs de bonne aventure, des enchanteurs pour savoir même de quelle mort, le genre de mort, la personne est décédée, pour même demander aux morts de leur dire qui les a tués. Il y a tellement de... Le domaine d'aucun dans des traditions vont dire non, on ne veut pas, oh, il faut que non, la mort s'éloigne. Il y a plein de choses autour de ça. Ça aurait pu être un sujet très ordinaire. Les êtres humains ont beau mourir tous les jours, dans certains contrées, ça reste toujours un sujet d'étonnement et de longs commentaires. Des mensonges qui remplissent ces commentaires, des accusations, des fausses accusations terrifiantes. Donc, que Dieu nous aide seulement. Il finit en disant car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations de devant toi. En réalité, il rappelle à Israël une chose, une vérité importante. Ce n'est pas pour vos beaux yeux, quoique je vous aime et quoique j'ai dit, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, quoique j'ai promis à Abraham que sa postérité remplirait toute la terre.
Mais Dieu est juste. Les Cananéens et les Jébusiens, tous ces anciens habitants-là y habitaient. Pourquoi il devait les chasser si ces personnes avaient des bonnes attitudes vis-à-vis de lui? Celui qui a créé la terre. Mais comme ces gens s'amusaient à braver les Jeux olympiques de l'horreur et de tout ce qui pouvait être abominable vis-à-vis de l'Éternel, alors le Seigneur a décidé, ce beau pays où coule le lait et le miel, mais pourquoi je continue à vous donner ce cadeau? Je vais donner à mes enfants. Je vais donner à mes enfants. A-t-on déjà vu un père qui priverait ses enfants même pour... Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui sont assez spéciaux, mais c'est très rare quand même. A-t-on vu un père qui priverait ses propres enfants des grâces pour aller donner aux tierces personnes, etc., etc. Mais Dieu était capable parce que son amour, il est équitable en fait. Mais pour autant, il avait fixé le temps. Et ce temps était long. Parce que lorsqu'il dit quand même à Abraham qu'ils ne vont pas hériter le pays d'un coup, ils vont faire 400 ans comme esclaves. Abraham avait beaucoup de foi. Il avait beaucoup de foi parce que nous, quand on a des bâtons dans les roues ou des situations qui se compliquent un peu, on est tellement impatient. Mais on pouvait aussi se demander, mais Abraham pouvait dire, mais tu dis que tu m'as aimé, j'ai tellement souffert pour avoir Isaac. Et après, maintenant tu dis encore ils vont faire 400 ans comme esclaves en Égypte. Tout ça, mais Abraham acceptait tout ce que Dieu lui disait. Il acceptait parce qu'il lui faisait confiance. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu ne t'interroges pas beaucoup. C'est vrai, la parole de Dieu dit, malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Mais en même temps, doit-on douter donc de la confiance qu'on a pour Dieu? Même parfois, certaines situations sont plutôt contraires. Mais il faut lui faire confiance. Lui, il sait toutes choses. Avant même que la chose n'arrive dans tes oreilles, Dieu avait déjà vu toute chose, la forme de la chose qui vient d'arriver dans tes oreilles. Abraham a eu cette attitude-là, cette constance dans la foi qu'il avait pour le Seigneur. Donne-moi Isaac, je suis prêt. Je m'en vais te le donner. Tes descendants feront 400 ans. Tout ce qu'il fait est bon. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pardon, épargne quelques justes qui sont là-bas. Ok, si je trouve 10, c'est bon. Ok, tout ce que tu fais est bon. Sa relation avec le Seigneur, ça devait être une relation même apaisante pour Dieu. Elle devait être moins électrique que la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Tantôt il est bon, tantôt il est injuste, tantôt, il ne prend pas bien soin de nous, il ne regarde pas nos peines, il ne regarde pas nos souffrances. Abraham avait une relation apaisante et apaisée parce qu'il avait reçu. Il était conscient de ce qu'il avait reçu. Ce qu'il avait reçu était plus grand que toute chose autour de lui. L'amour qu'il a eu pour Dieu, c'est un amour. Pour qui se tiennent, ils disent que celui-ci est l'ami de Dieu, mais bien aimé. Bien aimé. Or, il l'a aimé dans sa simplicité. Ce n'était pas un super homme. Il a eu ses travers. Il a eu ses moments d'angoisse. Quand il dit vraiment qu'il est venu pour ceux qui estiment qu'ils ont besoin de médecins, c'est tous ces exemples. Nous voyons des visages singuliers dans la parole de Dieu, des personnes aussi qui ont eu certains comportements, mais l'amour. Le roi David a aimé Dieu. Il l'a aimé. L'occasion me sera donnée, dès que je pourrai, je ferai une émission sur les maris. Marie est un prénom féminin. Ces merveilleuses femmes qui ont aimé, qui ont donné de toutes leurs tripes, mais qui ont tellement reçu de lui aussi. Bien-aimé, l'amour du Seigneur, c'est un amour qui bouleverse. C'est un amour qui... Vous ne pouvez pas aimer intensément Dieu et être trop dans ce monde. Vous serez toujours dans les nuages en fait. C'est difficile parfois même de décrocher. Ça, je vous le dis clairement. Ces personnes avaient des attitudes assez incroyables. Mais ils ont tellement de points communs. Donc, aimons la vie. La vie vient de Dieu. N'accordons pas trop
d'importance aux choses qui nous dépassent, aux choses que nous ne savons pas tout. Et ne laissons pas aussi trop la présence de ceux qui sont partis continuer de guider notre vie. Non, non. On n'a pas laissé cela. Jésus est là. Quand je faisais... il y a une vidéo que je faisais récemment. Quand j'étais en train de faire le montage, je suis tombée sur une photo des orphelins. Ils étaient en train de faire la queue. Quand je faisais notamment la vidéo sur l'inflation et la famine, ces orphelins étaient en train de faire la queue. Ils étaient tout petits. Il y en avait de 2 ans, de 3 ans, vraiment tout petits. Je les voyais s'aligner. Ils tendaient leur assiette pour que la dame qui était chargée de leur distribuer leur repas puisse leur donner à manger. Et la scène m'a bouleversée. Je me suis dit, voilà le destin de certains enfants. Ils sont nés sans recevoir les bras maternels. Ils n'auront jamais une mère au sens mère véritable du terme. Ils n'auront pas. Ils sont à 2 ans. Ils savent déjà qu'ils doivent aussi aller s'aligner derrière ceux qui sont beaucoup plus âgés pour tendre leur assiette. Je ne sais pas si vous pouvez vous-même voir. C'est une photo ça me faisait pleurer. Je pleurais dans mon cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que ces enfants ont eu de moins que les enfants qui vivent dans des foyers avec des parents qui sont là, qui sont vraiment, qui les entourent? Qu'avez-vous d'exceptionnel par rapport à eux? Comment nous pouvons comprendre tout ça? Moi-même, ça me dépasse. Mais ça m'a saisi. J'étais effrayée. Ça m'a saisi d'effroi, mes bien-aimés. À 2 ans ou un bébé, c'est à peine si c'est être propre. Oui, il faut toujours quelqu'un qui doit le porter, qui doit l'entourer, le rassurer. Les voilà, ils sont assis comme ça. Ils ne connaissent pas ça. Je ne dis pas que ces personnes ne prennent, mais comment peut-elles, elles vont entourer plus de combien de bébés qui étaient là? Tout, elles vont leur donner à tous le même temps qu'une mère peut donner à un seul enfant. C'est pas possible. Même si ce sont des femmes les plus merveilleuses du monde entier, il y aura un moment où ça sera toujours qu'à compte-gouttes. Mais ces bébés étaient déjà prêts. Ils savaient déjà se tenir aussi sur les rangs et attendaient leur tour. Et imaginez le poids, l'assiette dans la main d'un bébé. Comme il va faire son trajet pour prendre et se diriger doucement, doucement pour aller s'asseoir aussi et manger. Personne ne lui dira, tiens bien fortement la fourchette, même si on lui dit, c'est peut-être en passant. Mais la dame était déjà tellement occupée. Tellement occupée. Cela devrait nous interroger aussi dans notre capacité à être ingrats vis-à-vis des grâces que Dieu nous accorde. On va dire quoi? Les parents ont mérité que leur progéniture soit comme ci. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette situation? Nous ne connaissons pas les plans de Dieu. L'appel des gens, l'appel, c'est quelque chose qui reste mystérieux. L'appel peut être que ta vie, le genre de vie que tu as appelé à vivre, mais tout en bénissant le Seigneur pour ça. Ça peut être que ça ton appel. L'appel peut être pour quelqu'un une église. Il a fondé une église. Ok, c'est ça ton appel alors. Mais derrière l'église que tu as fondée, c'est aussi ta vie qui sera examinée. Donc, bénissons Dieu des grâces qu'il nous donne. Prions toujours pour les autres aussi. Et contentons-nous de ce qu'il nous a donné en lui rendant grâce. Efforçons-nous de marcher toujours dignement. Efforçons-nous avec son aide, avec l'aide du Saint-Esprit si possible. Voilà l'émission de ce jour. Ce que nous étions amenés à vous partager en ce qui concerne le fait d'aimer la vie, pas seulement la mort. Aimons la vie. Aimons la vie. Soyons à la table du Seigneur et non à la table des démons. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, merci. Merci pour cette émission. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci encore Père de continuer de nous éclairer davantage. Aide-nous à faire ce que nous devons faire pour notre prochain sans distinction, pendant que nous sommes encore sur cette terre.
pendant que nous sommes encore en vie, et laisser les morts tranquilles dans leur repos. Pardonne-nous sans cesse nos péchés. Pardonne-nous sans cesse nos manquements, Seigneur. Élève notre cœur à toi et visite-nous encore et encore. Ton peuple va mal, mais tu es là, Seigneur. Donne-nous d'avoir une véritable foi. Une foi libérée de toute forme d'hypocrisie, de médisance et de mensonge. Une foi libérée de toutes les choses qui viennent, Seigneur, l'encombrer et faire en sorte qu'elle ne soit pas vivifiante, Seigneur. Une foi à l'image de celle de tes apôtres et des grands illustres personnages bibliques. Ô Dieu, béni sois-tu pour tout. Merci encore, Père. Bénis ton peuple. Bénis ton Église, Seigneur. Et continue de nous rafraîchir, Père. Rafraîchis-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Vous pourriez également suivre. Il y a plusieurs chaînes, comme je l'ai dit. Que ce soit la chaîne de la sœur Esther. Jésus-Christ est mon ami, mon meilleur ami. Que ce soit la chaîne de la sœur Lisa, Glorifie chaîne. Que ce soit la chaîne de la sœur Célestine, Jésus-Christ est vainqueur. Ou Jésus-Christ vainqueur. Que ce soit même d'autres chaînes encore périphériques, l'avenir en Christ, Péniel à encore de Dieu, piloté par la sœur Marie, essentiellement, même si dans ces chaînes, il y a aussi certains enseignements des matinales de Rachel que j'essaie de mettre souvent, ou alors que ce soit la chaîne principale de l'association Menorah Yeshua, qui est la chaîne Menorah Yeshua TV. Et ce sont des chaînes YouTube. Vous y trouverez autant d'enseignements. Et ces enseignements continueront, j'en suis sûre, mes bien-aimés, d'asseoir votre foi. Il y a des émissions radio comme celle-ci que vous êtes en train d'écouter, qui sont les émissions en direct. Il y a aussi des rediffusions qu'on s'efforce de mettre, mais pour des raisons de capacité du disque dur ou de la mémoire, on est très souvent appelé à décharger les bacs de la radio et de privilégier surtout les émissions les plus récentes ou certaines prophéties que le Seigneur nous a mis à cœur de partager à son peuple. Donc, vous faites bien d'écouter la radio, c'est très bien, écoutez-la. Et le soir, il y a souvent la lecture aussi de la parole de Dieu, où on pense qu'au moment où vous dormez, vous devez être vraiment béni dans la parole de Dieu. Mais n'hésitez pas aussi, si vous avez la possibilité d'aller sur les chaînes, n'hésitez pas à hésiter aussi à nous suivre. S'il y a eu des émissions qui vous ont parlé, qui vous ont touché, et que vous ne retrouvez plus au niveau de la radio, vous pouvez regarder si ces émissions sont déjà en ligne, et vous pourriez aussi écouter. Nous mettons beaucoup de temps, pour produire des émissions parce que nous sommes énormément occupés. On est sur plusieurs dossiers à cheval et ce n'est pas toujours évident. C'est vraiment à notre profond regret parce qu'on prie Dieu qui nous donne des bénévoles, qui nous apporte beaucoup de personnes aussi qui vont nous aider dans cette tâche-là, dans ces travaux qui sont tout aussi importants. Mais ça sera le temps de Dieu. Pour l'instant, nous essayons de différer la production. Et il y a des moments où ça peut être l'émission que vous avez écoutée le lendemain qui se retrouve. Il y a aussi des moments où ça peut prendre un peu plus de temps. C'est vraiment selon comment l'Esprit nous conduit. Dans tous les cas, vous avez la sœur Célestine qui, elle, fait les directs directement depuis sa chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'au moment où elle est en duplex sur la radio Menorah Yeshua, elle est en même temps en duplex, on le dit, mais on continue de dire parce qu'on ne sait jamais. Il y a souvent des nouveaux auditeurs. Il faut souvent se répéter. La radio, le principe de la radio, c'est passer le temps à se répéter, tout simplement. Et elle fait aussi les duplex directement depuis sa chaîne YouTube. Donc, en même temps, vous pouvez écouter sur la radio Menorah Yeshua. En même temps, vous pouvez l'écouter sur la chaîne Jésus-Christ vainqueur. Donc, on a fait le tour d'horizon. Très bonne semaine encore à vous tous. Que Dieu continue de nous garder et de nous bénir et qui nous soutienne dans tout ce que nous sommes appelés à faire pour lui. Qui veille sur nous. Soyez bénis, mes bien-aimés, et fortifiés dans votre marche avec le Seigneur. À très bientôt. Au revoir.